Hola, bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui je vais vous parler de nos méchants dans des telenovelas. Dans la première vidéo, je vous parlais de l'actrice Vanessa Villela. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acteur Miguel Varoni. Si vous regardez des telenovelas, vous connaissez sans aucun doute Miguel Varoni. Dans El Diablo, Miguel jouait un riche homme d'affaires, mais en réalité, c'était un chef d'un gang de voleurs. Un gang dans lequel Angel, son fils biologique, appartenait, mais ceci, Martin l'ignorait. Vous l'aurez compris, Miguel Varoni jouait les méchants dans la telenovela El Diablo, mais qui est-il en réalité? Qui est-il dans la vie réelle? Miguel Varoni, né le 11 décembre 1964 à Buenos Aires en Argentine, est un acteur, présentateur de télévision, réalisateur et directeur. Sa carrière d'acteur commence dans la pièce Les Demoiselles Gutiérrez à l'âge de 12 ans, mais il est surtout connu pour avoir joué dans plusieurs telenovelas à succès comme El Diablo en 2009 aux côtés de Gaby Espino et Giancarlo Canella, La Maison d'à côté aux côtés de sa femme Catherine Siachoque, de l'actrice Marisa Rodriguez qui s'appelle maintenant Sarah Means et aux côtés de Gabriel Porras. Miguel est ensuite apparu dans La Force du cœur à tant que Josie Matamoros en 2012. La dernière fois qu'il est apparu dans une telenovela, c'était dans El Señor de los Cielos en 2017, une telenovela américaine, mexicaine, colombienne, produite par Telemundo. La raison pour laquelle on ne voit pas souvent Miguel jouer dans des telenovelas est que très souvent, il est de l'autre côté de la caméra. En effet, il est le réalisateur de la telenovela Amour interdit, le producteur exécutif de 100 jours pour tomber amoureux, le producteur délégué de Le péril de l'amour, le producteur de Betty à New York et plus encore. De plus, depuis mars 2017, Miguel occupe le poste de vice-président des studios de Telemundo et de directeur de création des studios internationaux de Telemundo. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Miguel est marié à l'actrice Catherine Siachoque depuis 1997, qui elle aussi est apparue dans plusieurs telenovelas comme Catalina, La Maison d'à côté, Portée disparue ou encore Sombre désir aux côtés de Maïté Perroni. Cependant, beaucoup de personnes se sont interrogées sur la raison pour laquelle le couple qui est pourtant marié depuis 26 ans n'a pas d'enfant. C'est pourquoi Miguel a déclaré qu'il ne veut pas avoir d'enfant car il n'est pas né pour être père. Il n'a pas connu son père, donc il ne sait pas ce que ça veut dire être un bon père. En effet, Miguel Varoni est le fils de l'actrice colombienne Teresa Gutiérrez et du musicien argentin connu sous le nom de Don Américo, qui est décédé à cause d'un accident de la route lorsque Miguel avait à peine 4 mois. Sa femme, Catherine Siachoque, a ensuite déclaré dans une émission appelée Noches de Luz, « Miguel n'a jamais voulu avoir d'enfant. C'est pourquoi j'ai des embryons congelés au cas où le temps passerait, car les femmes ont un cycle de fertilité assez court malheureusement. » Le 27 janvier 2022, Miguel Varoni a décidé de faire de la chirurgie esthétique dans le but de transformer son visage. Miguel a plaisanté en disant qu'il voulait ressembler au chanteur colombien Maluma. Son apparence physique a été transformée par le docteur Alan Gonzalez et ainsi Miguel a réussi à enflammer Internet. On voyait sur ses réseaux sociaux des commentaires de la part de ses fans comme « Tu es ridicule, tu as l'air d'avoir 150 ans, et l'aîné c'est pour quand? Tu es très maigre mais beau. » Sa femme Catherine a déclaré qu'elle veut que Miguel reste tel qu'il est et que son apparence physique n'avait pas d'importance pour elle. Fait très intéressant, Miguel Varoni est l'oncle de l'actrice Mahida Issa qui jouait Jessica Beltran dans la telenovela Catalina. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.